Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens t'y établir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tes actes divins, tes attributs divins, ton royaume, ton trône, et sens-toi libre d'agir à partir de mon corps que je t'offre une fois de plus, en gage de mon amour pour toi, et je le fais au nom de tous, Seigneur. Oui, Jésus, sens-toi libre d'utiliser mes mains, mes pieds, mes yeux. Parle à travers ma bouche, sois présent dans toutes mes pensées, sois présent dans mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, que nous devenions tous pour toi de dignes instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Que nous puissions être des refuges pour t'accueillir. Que nos âmes soient des petits tabernacles d'amour où tu peux déposer tes peines, tes douleurs et te reposer. Merci Seigneur de nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci de faire de nous ce qu'il te plaira. Jésus, je te supplie maintenant de disposer nos âmes, nos intelligences, que ce ne soient pas des cœurs tous secs, remplis de ronces, mais que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et que nous désirions ardemment vivre en union avec toi. Oui Seigneur, qu'aucun mot ne se perde, tous ces mots bénis, qu'ils puissent vraiment descendre, être digérés, que nous puissions les mettre en pratique pour ta gloire. Seigneur, c'est ce que tu attends, que nos vies soient d'éternelles offrandes pour ta gloire. Alors nous sommes là, utilise-nous et vraiment marque-nous du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et parle maintenant à travers ma bouche, Seigneur. Vraiment que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse être divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées, des répercussions merveilleuses et positives dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. C'est vraiment ce que nous te demandons par cette union avec toi dans tous ces moments que nous passons dans ta divine volonté. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 juillet 1926. Nous sommes toujours dans le volume 19 et donc c'est Luisa qui parle. Mon pauvre esprit pensait à ce qui est écrit ci-dessus et mon doux Jésus poursuivit sur le même sujet en me disant, donc c'est ce que nous avons vu hier soir, donc Jésus a expliqué à Luisa que la divine volonté a attendu tellement de siècles, tellement d'années, 6000 ans pour pouvoir se réimplanter dans une âme. Donc voilà, d'abord en la Vierge Marie, mais la Vierge Marie elle forme un maillon unique avec Jésus, et puis en Luisa qui est devenue la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, et à travers elle, Jésus peut toucher les cœurs puisque elle va pouvoir révéler toutes ces vérités de Jésus à travers ces écrits du ciel et les âmes vont être touchées. Donc vraiment, il expliquait que tout était vraiment planifié dans le plan de Dieu et que vraiment au moment de son passage sur la terre, ce n'était pas le moment de parler de la divine volonté. Il y avait quelques brèches, quelques lumières. Il parlait vraiment en parabole, en images. Il apprenait d'abord les bases, il donnait l'alphabet pour nous donner maintenant ce très grand trésor. Ma fille, tu vois pourquoi je n'ai pas donné le royaume de ma volonté et que je ne l'ai pas fait connaître lorsque je suis venue sur la terre. Je voulais à nouveau tester la créature. Je voulais lui donner des choses inférieures à celles que je lui avais données dans la création. Tout est toujours test avec Dieu. Il veut d'abord vérifier notre constance, notre disposition à recevoir les grâces et les bénédictions avant de nous donner ce très grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Lors de son passage sur la terre, Jésus est venu préparer ce royaume de la divine volonté. Il est venu payer ces dettes de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas données à Dieu. Et il est venu nous reconnecter à la divine volonté en reprenant tous nos actes, nos pas, nos paroles, nos pensées, nos regards, etc.
tout ce qui était en rupture avec la divine volonté, il a tout pris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Cela au prix de terribles souffrances, comme nous l'avons vu hier, des souffrances très intimes imposées par sa divinité à son humanité. Donc c'était vraiment des clous, des épines, des flagellations, tout se passait à l'intérieur dès la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort. Donc Jésus a dit, voilà, je suis venu préparer ce royaume, et en plus l'homme n'était pas prêt. Et donc on a d'abord testé l'homme. On a regardé si l'homme a été capable de recevoir les fruits de la rédemption avant de donner plus, avant de donner vraiment toutes ces grâces, toutes ces bénédictions attachées vraiment au royaume de la sanctification, à cette vie dans la divine volonté. Je voulais à nouveau tester la créature. Je voulais lui donner des choses inférieures à celles que je lui avais données dans la création, des remèdes et des biens pour la guérir. En fait, lorsque j'ai créé l'homme, il n'était pas malade, mais il était sain et en bonne santé, et pouvait par conséquent très bien vivre dans le royaume de ma volonté. Adam était totalement sain, dans son état d'innocence. Adam était dans cette réciprocité d'amour, et chacun de ses mouvements apportait de la gloire à la Trinité. Il était en bonne santé, il était le chef-d'œuvre de la création. Et donc il pouvait parfaitement vivre dans le royaume de la divine volonté. Et puis il y a eu ce test. Dieu a testé Adam en lui demandant vraiment, il était dans cette opulence où tout était à sa disposition, toute la création le servait, et Dieu lui a demandé de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Et Adam a désobéi, il a quitté la divine volonté pour faire un acte de sa volonté propre, et il a tout perdu, il a raté son test. Et donc après ont découlé les maux, les vices, les iniquités, les maladies, etc. Mais au départ, l'homme a été créé vraiment en bonne santé et pleinement rempli de divin. En se retirant du vouloir suprême, l'homme est tombé malade. Et je suis venu sur la terre, Jésus est venu pour guérir l'homme, pour le guérir, le reconnecter à la divine volonté, pour préparer ce royaume vraiment de joie, de délices, le royaume de la divine volonté, puisque la divine volonté est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Je suis venu sur la terre en docteur céleste pour voir s'il accepterait les remèdes pour sa maladie. Il est venu par ses souffrances, par ses plaies, par son sang, nous nettoyer, nous proposer ses remèdes pour nous guérir. Et c'est après ce test que j'allais lui faire la surprise de manifester le royaume de ma volonté, que je gardais pour lui dans mon humanité. Donc vraiment, il est venu pour nous reconnecter et pour nous proposer déjà les premiers remèdes. Et si l'homme accepte ces remèdes, si l'homme essaye de faire la volonté de Dieu, il va recevoir plus. Et donc après, Jésus dit, après, les siècles vont passer et donc l'homme sera capable de recevoir ce cadeau immense qu'est la vie dans la divine volonté, mais chaque chose en son temps. Et donc vraiment, votre temps n'est pas le temps de Dieu et tout est organisé dans la pensée divine. Ceux qui pensent que notre bonté et notre sagesse infinie auraient laissé l'homme uniquement avec les biens de la rédemption, sans le relever à l'état originel où nous l'avons créé, se trompent. Voilà. Si les hommes pensent que on allait laisser l'homme comme ça, on se trompe, parce que l'homme doit revenir à ce pourquoi il a été créé. Il doit être à nouveau gorgé de Dieu, à nouveau gorgé de sa lumière et de son amour. Notre création n'aurait pas alors atteint son but et produit son plein effet, ce qui ne se peut pas dans les œuvres de Dieu. C'est pas possible que le plan de Dieu n'aboutisse pas, et le plan de Dieu, c'est que l'homme soit un tabernacle pour accueillir Dieu. Donc vraiment, l'homme doit retourner, et c'est ça le plan de Dieu. C'est ce qui est prévu de toute éternité. Tout au plus pourrions-nous passer les siècles en accordant tantôt une surprise, tantôt une autre, confiant tantôt un petit bien à la créature, tantôt un plus grand. Nous agirons comme un père qui veut donner ses biens à ses enfants, mais ceux-ci ont dilapidé une grande partie des biens de leur père. Il reste malgré tout déterminé à donner ses propriétés à ses enfants. Aussi cherche-t-il un autre moyen. Donc vraiment, Jésus prend cet exemple du Père qui a tout donné, qui a tout donné comme Dieu a tout donné à Adam qui était dans l'opulence, et puis ses enfants en fait, en la personne d'Adam qui a chuté, et puis toutes nos générations, toutes les générations humaines qui n'ont fait que rejeter Dieu et vivre dans la volonté humaine. C'est comme si l'homme avait pris tous ces grands biens et avait tout dilapidé.
Et Dieu veut nous donner, veut tout nous redonner. Il veut nous rappeler à cette place en disant, mais t'es pas un serviteur, t'es pas là à devoir mendier pour une grâce, une bénédiction. Tu es mon enfant et je veux que tu te plaises, que tu sois heureux, que tu sois rempli des joies du ciel et que tu te serves partout dans la création, que tu vois partout mon amour et que tu te délectes dans cette réciprocité, dans ce flux et reflux d'amour avec nous, avec la Trinité. Et donc c'est comme ce père qui, voyant son enfant qui a tout dilapidé, cherche un autre moyen de lui redonner plus, de lui donner toutes ses propriétés. Il ne lui donne plus de grandes sommes, il ne va plus le faire de manière, serre-toi autant que tu veux, il va lui donner petit peu, par petit peu, un petit peu à la fois, dollar par dollar. Et lorsqu'il voit ses enfants conserver le peu qu'il leur donne, il continue d'augmenter ses dons. Donc Dieu va agir avec prudence. Il ne va plus donner tout en une seule fois, il va donner petit peu par petit peu. Il va préparer l'homme pour que l'homme puisse revenir à cette place d'enfant de lumière, vraiment à cette place à laquelle Dieu l'attend en fait, vivre dans la divine volonté. Mais cela a pris des siècles et donc Jésus a préparé tout ce retour de l'homme pour qu'aujourd'hui nous soyons les ouvriers de la dernière heure, sans mérite, sans rien, alors que nous sommes pleins de péchés, nous recevons ce grand cadeau et nous pouvons juste par un oui nous laisser transformer par les mains divines de Dieu. Jésus va augmenter ses dons au fil des siècles pour que l'homme puisse vraiment revenir à cette place qu'il lui destine. Ses enfants viennent alors à reconnaître l'amour de leur Père et à apprécier les biens qui leur sont confiés, ce qui n'était pas le cas auparavant lorsqu'ils recevaient de fortes sommes. Cela contribue à les renforcer, à leur enseigner la façon de préserver les biens reçus. Ainsi, après les avoir éduqués, donc c'était une éducation quand Jésus est venu et qu'il a préparé à nouveau ce royaume de la divine volonté, il a éduqué les hommes vraiment en parlant de manière très simple, en leur apprenant tout, l'alphabet de base. Le père confirme sa décision une fois que les enfants sont éduqués, il va donner sa propriété à ses enfants. Mais donc cela prend du temps et nous avons vraiment de la chance, nous recevons tout maintenant, tout nous est donné maintenant. C'est la façon d'agir de la bonté paternelle. Dans la création, j'ai placé l'homme dans l'opulence des biens, sans aucune restriction, mais seulement parce que je voulais le mettre à l'épreuve avec quelque chose qui ne lui coûtait pas beaucoup, il a perdu tous ses biens par un acte de sa volonté contraire à la mienne. Voilà, comme on en a parlé précédemment, Adam avait tout. Et donc, il a dû vivre ce test et il a échoué parce qu'il a voulu mettre en priorité sa volonté propre plutôt que la volonté de Dieu. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Mieux qu'un père, j'ai commencé à lui donner un peu à la fois pour le guérir. Donc vraiment, petit à petit, il lui a donné des remèdes pour guérir. On veille souvent mieux sur le peu que l'on a que lorsque l'on possède de grandes choses. Si l'on a de grands biens, il reste toujours quelque chose à prendre, alors que celui qui possède peu reste l'estomac vide, et donc a cette soif d'en avoir plus. Cependant, la décision de donner le royaume de ma volonté à l'homme n'a pas changé. C'est pas parce que cela prend du temps que la décision de Dieu a changé. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc sa décision que l'homme vive dans la divine volonté est la même aujourd'hui. Et donc vraiment, il a fallu tout ce temps pour que qu'à travers les siècles, les hommes puissent se laisser travailler pour qu'aujourd'hui nous recevions ce cadeau que la vie dans la divine volonté. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Les choses sont maintenant plus faciles parce que les biens de la rédemption ont fait leur chemin. Elles ont fait connaître bien des surprises de mon amour pour l'homme, combien je les ai aimés. Donc vraiment, tous les biens attachés à l'œuvre de la rédemption ont permis à l'homme de voir tout l'amour de Dieu en fait à travers sa passion, à travers ses souffrances, tout ce qu'il a fait pour nous, tous ses enseignements, toutes ses paroles créatrices, toutes les guérisons, etc. Donc l'homme a pu vraiment se gorger de ça et recevoir déjà des petites lumières de guérison, vraiment quelque chose qui déjà travaille son cœur et vraiment lui ouvre les portes du ciel, vraiment lui ouvre le salut. C'était toutes des petites surprises, des petites surprises de l'amour de Dieu pour l'homme. Combien je l'ai aimé, l'homme a pu le voir à travers tous les biens, tous les cadeaux attachés à l'œuvre de la rédemption. Non seulement par le fiat, mais en lui donnant ma vie elle-même, bien que mon fiat me coûte bien plus que mon humanité elle-même. Donc nous,
nous n'avions connaissance avant les écrits du ciel que de ce que Jésus a souffert dans son humanité. Donc on a pu observer Jésus et regarder tout ce qu'il faisait dans son humanité, dans son corps d'homme. On s'est imaginé ses souffrances, de recevoir des clous dans ses mains, des épines, des crachats, des moqueries, des calomnies. On peut s'imaginer un petit peu cela. Mais par contre, nous n'avions pas idée de ce que Jésus souffrait à l'intérieur, vraiment de ce que sa divinité faisait subir à son humanité, toutes ces peines internes. Donc vraiment de ce que son fiat, ce que la divine volonté opérait en Jésus. Le fiat est divin, immense, éternel, alors que mon humanité, elle est humaine, limitée, et elle a son commencement dans le temps. Donc vraiment, maintenant, nous pouvons, de par les écrits du ciel, de par les 24 heures de la Passion, nous rendre compte de cet amour, mais brûlant et immense pour chacun de nous, de tout ce que Jésus faisait, réparait seconde après seconde pour nous. Et donc vraiment, notre amour croît, on reçoit plus de lumière, plus de connaissances, et donc vraiment, nous, à chaque fois, nous disposons à plus recevoir quand nous nous plongeons dans ces écrits du ciel, quand nous méditons 1 heure de la passion de Jésus, vraiment donc des 24 heures. Jésus élargit, étend les frontières de la divine volonté dans notre cœur pour que nous devenions vraiment de bons instruments dociles entre ses mains et qu'il puisse étendre, continuer sa vie à partir de nos humanités. Cependant, l'homme, ne connaissant pas en profondeur ce que signifie le fiat, sa valeur, sa puissance et ce qu'il peut faire, les esprits humains se laissent conquérir davantage par tout ce que j'ai fait et souffert en venant les racheter, sans savoir que mes souffrances et ma mort, que sous mes souffrances et ma mort, il y avait mon fiat caché qui donnait vie à mes souffrances. Donc voilà, l'homme s'est déjà nourri de cette lumière en regardant l'humanité de Jésus et donc a reçu les biens de la rédemption. Marie en est la dépositaire et donc vraiment nous a donné ces biens en union avec Jésus. Mais souvent l'homme ne les prend pas, ne prend pas tous les fruits de la rédemption et continue à se perdre. Et donc Jésus a attendu vraiment ce moment pour maintenant nous donner plus les fruits vraiment attachés au royaume de la divine volonté. Tous ces biens attachés au divin fiat. Si j'avais voulu manifester le royaume de ma volonté, soit lors de ma venue sur la terre, ou avant que les biens de la rédemption ne soient reconnus, et pour la plupart possédés par les créatures, mes plus grands saints auraient été effrayés. Ils auraient tous dit « Adam innocent et saint a été incapable de vivre ou de préserver, de persévérer dans ce royaume de lumière éternelle et de divine sainteté, comment le pourrions-nous » Si Jésus avait révélé toutes ses connaissances plus tôt, eh bien tous les saints auraient dit, mais si Adam a déjà chuté, lui qui était totalement innocent et saint, eh bien nous, comment cela pourrait-il être possible que nous arrivions à vivre dans ce royaume si saint qu'est celui de la divine volonté? Combien de fois n'as-tu pas été toi-même effrayée, Louisa, tremblante devant les biens immenses et la sainteté pleinement divine du royaume du fiat suprême? Tu voulais te retirer en me disant « Jésus, pense à une autre créature, j'en suis incapable. » Déjà, Louisa, que Jésus a travaillé au préalable, nous l'avons vu dans différents passages. Jésus vient graver en lettres d'or dans le cœur de Louisa tous les enseignements pour que vraiment elle puisse les accueillir, les comprendre, que vraiment qu'elle puisse avoir cette source jaillissante en elle. Chaque fois, il travaillait son âme pour en étendre les frontières, pour que vraiment elle puisse accueillir plus de l'amour divin, plus de la lumière divine, plus de connaissance de la divine volonté. Et malgré cela, eh bien, Louisa, très souvent, se sent un petit peu effrayée et dit à Jésus, choisis une autre créature. À chaque fois que Jésus lui dit, mais tu te rends compte de la mission que tu as, tu es vraiment la chef de file, c'est de toi que vont partir tous mes enseignements, et tous ces enseignements vont transformer les vies, et vraiment ça va être ce retour à ce pourquoi l'homme a été créé. Donc en l'entendant cela, souvent Louisa est effrayée et elle demande à Jésus de choisir une autre créature. Ce n'était pas tant les souffrances qui te faisaient peur, car souvent tu me priais et m'incitais à te laisser souffrir. Donc Louisa, elle n'avait pas du tout peur des souffrances, elle avait peur simplement d'être comme un deuxième Adam et d'échouer et de faire vraiment planter le plan de Dieu. Ma plus que paternelle bonté agit alors avec toi comme avec une seconde mère. Je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée, je l'ai formée afin de ne pas l'effrayer. Donc Jésus, à nouveau, compare Louisa un petit peu à sa mère, donc vraiment dans des mesures différentes, mais il dit, voilà, j'ai agi avec toi comme j'ai agi avec ma maman, je l'ai d'abord préparée pour ne pas l'effrayer. Elle ne savait pas au début, elle ne savait pas qu'elle allait être ma maman, qu'elle allait m'accueillir dans son sein.
Vraiment, c'est une fois qu'elle a été totalement façonnée dans la divine volonté, depuis la seconde 1 de sa conception, Marie a été vraiment gorgée de toutes les puissances de sainteté, de pureté, de beauté. Elle a été vraiment façonnée dans l'union de mère, de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint. Elle a été vraiment conçue dans l'union de ces trois mères. Et donc, il y a eu tout ce travail divin. Et puis après, il y a eu la visite de l'ange. Mais sinon, Marie aurait été effrayée si dès le départ, on lui avait dit eh bien, sa mission. Voilà, il dit « Ma plus que paternelle bonté agit avec toi comme avec une seconde maman, comme j'ai agi avec ma maman. Je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée, je l'ai formée afin de ne pas l'effrayer. Et en temps opportun, dans l'acte même où je devais être conçue, je lui ai fait connaître par l'ange Gabriel, et bien ce qu'on attendait d'elle. Et on lui a demandé son fiat, son oui. Et si au début elle trembla et fut troublée, elle redevint immédiatement sereine, parce qu'elle était habituée à vivre avec son Dieu, dans sa lumière et sa sainteté. Elle était habituée depuis qu'elle était dans le ventre de Sainte Anne à aller s'entretenir avec la Trinité. Elle passait son temps sur les genoux de Dieu, elle intercédait pour chacun de nous, elle plaidait en notre faveur, etc. Elle avait déjà une pleine connaissance, même dans le ventre de sa maman, de toute l'histoire de l'humanité, de la chute d'Adam, et elle réparait déjà pour l'homme pécheur, vraiment dirigé par sa volonté propre. C'est ce que j'ai fait avec toi, Louisa. Donc ce temps de préparation que vraiment nous avons opéré, que la Trinité a opéré en la Vierge Marie, nous l'avons opéré en toi également. C'est ce que j'ai fait avec toi. Durant bien des années, je t'ai caché que je voulais former en toi le royaume suprême. Je t'ai préparé, je t'ai formé, je me suis enclos dans la profondeur de ton âme afin de former son royaume. Donc ce royaume a été vraiment formé par Jésus en Louisa, et vraiment sans qu'elle n'en ait conscience. Sinon, elle aurait eu peur. Et lorsque tout fut terminé, une fois que tout était installé en elle, je t'ai manifesté le secret, je t'ai parlé de ta mission spéciale et je t'ai demandé formellement si tu voulais accepter de vivre dans ma volonté. Il y a eu un moment, je me rappelle, c'était dans les premiers volumes, Jésus a demandé à Louisa son oui. Elle a demandé son fiat, elle l'a donné complètement immergé dans la divine volonté pour qu'elle ne puisse plus jamais le retirer. Et alors que tu tremblais et craignais, je t'ai rassuré en te disant « Pourquoi ce trouble? N'as-tu pas vécu avec moi jusqu'à maintenant dans le royaume de ma volonté ?» Elle a eu peur face à cette mission, mais elle a donné son oui parce que Jésus l'a rassurée en disant « Mais je suis tout le temps avec toi, ce sera la même chose, tu es complètement imbibé dans mon royaume sans le savoir. » Et toi, à nouveau sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté. Et j'ai eu la joie d'étendre encore davantage les frontières de mon royaume. Donc à chaque enseignement, à chaque nouvel enseignement, à chaque acte fait par Louisa dans la divine volonté, à chaque ronde, dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, et bien à chaque fois, Jésus élargissait un petit peu les frontières du royaume de la divine volonté dans le cœur de Louisa, au point tel que vraiment... parfois elle était effrayée, elle dit mais Jésus, mais je crains de quitter la divine volonté, j'ai l'impression de la quitter tout le temps. Et Jésus a dit mais non, mais même si tu voulais, tu n'y arriverais pas parce que les frontières sont tellement élargies que tu ne trouverais plus la sortie. Et donc vraiment tu es comme dans un océan de lumière. Au plus tu essayes vraiment de te débattre pour en sortir, au plus tu t'enfonces profondément vraiment dans cette lumière et tu te regorges de la lumière divine. Et toi, donc sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté et j'ai eu la joie d'étendre encore davantage les frontières de mon royaume. Car il est établi jusqu'à quel point la créature doit prendre possession de ce royaume, puisque ses frontières sont sans limite. Vraiment, il faut que nous fassions beaucoup d'actes dans la divine volonté, il faut que nous appelions Jésus dans toutes nos actions, que nous fassions des rondes, etc. pour nous aussi étendre ces frontières, puisque vraiment les frontières du royaume de la divine volonté sont sans limite et que la créature est incapable de les embrasser toutes, car elle est limitée. Nous, on est limité, mais Jésus nous donne chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et moi, mon amour, mes craintes n'ont cependant pas totalement cessé et j'ai souvent peur d'agir comme un deuxième Adam. C'est Louisa qui dit à Jésus, j'ai peur de quitter la divine volonté. Voilà. Et Jésus, ma fille, ne crains pas, tu as plus d'aide que n'en avait Adam. Tu as l'aide d'un Dieu homme et toutes ses œuvres, toutes les œuvres de la rédemption, ses souffrances pour te défendre. Tu peux te servir de tous les fruits de la rédemption, vraiment comme un bouclier, une palissade pour rester vraiment tout uni à moi.
Vraiment, toutes mes souffrances, mes actes, mes paroles, mes pensées, tout est là, encore en acte de se donner. Tu peux t'unir à moi à chaque instant et bénéficier de tous les fruits attachés à toutes mes actions. Donc, tous les fruits de la rédemption sont à nouveau distribués dans ton cœur et dans tous les cœurs. Et donc, tu es fortifié. Tu as tout cela pour te défendre, te soutenir et t'accompagner. Ce qu'Adam n'avait pas. Adam, il était totalement immergé dans la divine volonté, mais il n'avait pas toute cette aide. Alors, pourquoi crains-tu ? Sois plutôt attentive à conserver la sainteté qui convient pour vivre dans ce céleste royaume. Ton bonheur est ta fortune, car en vivant dans ma volonté, un seul de mes regards te suffit. Entendre une seule de mes paroles suffit à en comprendre les biens. Alors que celles qui vivent en dehors de ma volonté savent seulement qu'elle existe, mais quant à savoir ce qui est dans ma volonté, ce qu'il faut pour la comprendre, elles en savent à peine l'alphabet. Dis, mais Louisa, profite, toi tu es totalement immergée, tu es au milieu de cette lumière et donc tout te parle directement, tu comprends directement les choses, un seul de mes regards suffit pour que tu sois gorgé vraiment de plus de ma lumière, une seule de mes paroles te façonne et vraiment, vraiment c'est un fiat créateur à chaque fois. Donc vraiment vous imaginez Jésus qui a créé le monde, enfin Dieu qui a créé le monde en 6 fiat. Eh bien, ce sont les mêmes fiat que Jésus prononce sur notre âme à chaque fois qu'on s'unit à lui, à chaque fois que Louisa s'unit à lui. Donc vraiment, ce sont des fiat magnifiques qui nous transforment et qui nous rendent meilleurs, qui nous sanctifient, qui nous rapprochent un peu plus de Dieu. Donc Jésus nous appelle une fois de plus à travers cet enseignement, à travers ces paroles qu'il donne à Louisa, à rester attentive. On a de la chance, voilà, on est déjà maintenant au 19e volume, on a commencé au volume 11, mais on avance, on reçoit à chaque fois ces douches de lumière, notre âme chaque fois se transforme, et donc on est dedans, on comprend avec la compréhension de Jésus, avec sa sagesse à lui, donc c'est vraiment magnifique parce qu'à chaque fois on se plonge dans la divine volonté avant de méditer, et donc vraiment des personnes qui ne connaissent pas la divine volonté, eh bien n'auront pas cette soif de se plonger dedans. Donc nous devons vraiment jouer ce rôle de témoin et parler de la divine volonté pour que tous les hommes puissent vraiment découvrir ces merveilles que sont ces enseignements et se laisser façonner, vraiment se laisser transformer parce que nos vies se transforment. Vous en êtes témoin, j'en suis témoin. Vraiment, le Seigneur opère des miracles en nous, nous dépouille les choses du monde, nous élève vraiment, nous garde unis à lui et vraiment nos pensées sont toutes tournées vers Dieu. Vraiment, c'est quelque chose que je peux remarquer vraiment chez toutes les personnes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, enfin, ou qui essaient en tout cas de vivre dans la divine volonté, c'est que Jésus prend une importance énorme en fait. Notre vie ne tourne plus que autour de Jésus. Et ça c'est magnifique et c'est une grâce qu'il nous donne. Il suffit de donner notre oui et il nous donnera cette grâce et cette soif de continuer et d'avancer avec lui, avec sa maman vraiment pour retourner là où il nous attend et que nos vies eh bien, soient vraiment des témoignages d'amour pour le Christ. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.